Elles vont là où personne n'ose aller. Elles font ce que personne ne peut faire. Alors quand on n'a qu'une seule chance pour réussir, on fait appel à elles. Mais je suis leur seul contact, mon nom, Zach. Zach et ses drôles de dames. Deux dames dans le... Oui, j'étais comme... Non, c'est dans l'autre trop qui invente des mots. J'étais comme, il manque quelque chose. C'est dans la conclusion. Oui, deux dames dans... Deux dames dans l'eau. Ah, deux dames dans l'eau? Ben, sans l'eau, sans l'autre, dans l'eau. Mais comme un petit accent dans l'eau. Allez l'écouter, ça vaut la joie. Oui, c'est beau. C'est hot, là. C'est beau. Donc, bienvenue. Bonjour. Hello. Hello. Welcome back. Nous sommes encore deux parce que notre drôle de dame en mission secrète est partie aider Cupidon. Oh! Au monde qui ont eu... C'était pas un tirage de fusil, là, c'était un arc, mais c'était pas... C'était... On sait pas avec quel arc tu tires, mais c'est nébuleux. Très nébuleux. L'arc à flèche, Cupidon à couche. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle est partie aider Cupidon pour les cœurs tristes. Parce que là, présentement, nous sommes en février. Ça devrait tomber pas pire dans le temps de la Saint-Valentin. Ouais, je pense qu'on est juste avant, là, ish. Là. On le sait plus. On le sait plus. En tout cas, garde, avant, après, peu importe. Oui, là, je vais faire... Le temps. Qu'est-ce que le temps? C'est surtout... Oh, je commence déjà avec une parenthèse. Tout va bien. Ça m'énerve parce que, tu sais, les gens sont comme la Saint-Valentin, c'est tellement une fête commerciale. Moi, je fête vraiment pas ça. Mange-moi le cul. À Saint-Valentin, tu veux que je te mange le cul? Je vais te dire qu'est-ce que ça fait dans mes horaires. Selon les nouvelles études, hein, ça a l'air que c'est pas... oui! C'est dangereux manger des culs. Je le sais! C'est drôle! J'aimerais ça qu'on sorte les stats après. J'adore ça. Pour le prochain épisode, début du prochain épisode, on commence avec les stats. Les stats de manger le cul, pourquoi c'est pas bon? On veut savoir. Prochain épisode, au début, on commence avec ça. Suivez-nous. Vous allez... Suivez tout ça, ça va... Allez pas googler en attendant, là. Non, on vous sort ça. Là, nous autres, c'est notre mission de vous informer sur les dangerosités de l'anulingus. Non, mais les gens qui sont comme ça, la Saint-Valentin, c'est tellement une fête commerciale. M'entorche. Achète-moi ma fleur puis mon chocolat, là. Oui. Comme tout le monde. Oui. Genre, oui, OK. Ben, pas nécessairement fleur chocolat, mais souligne. Soulignons-le. Mais aussi, il y a les gens aussi qui sont comme, la Saint-Valentin, tu sais, les couples. Je suis comme, non. La fête de l'amour. Oui, Parce t'as raison. qu'il y a beaucoup plus de couples qui s'aiment pas que tu penses que... Oui, t'as raison. Tu as envie du monde qui se fête la Saint-Valentin ensemble, mais ils font juste à peine cohabiter et être heureux. Non, mais... La fête de l'amour. La fête de l'amour, parce que moi, l'année passée, je l'ai fêtée avec mon fils. Ben, c'est ça. Mon chum était pas là. Il était parti en mission. Ce qui est vrai. Il était parti en mission secrète, mais comme moi, j'étais toute seule avec lui. Puis là, cette année, je serai même pas avec lui. Je l'ai fêté avec mon ami au show. So, you know. Fait que c'est ça. Fait que ton chum ne fuit toujours pour la Saint-Valentin. C'est ce qu'on en conclut. Ah, c'est ça, dans le fond. Mais non, là, c'est moi qui sera pas là. Depuis qu'il a appris que... Il a décidé. Ah, c'est trop bon. Mais c'est vrai qu'on a manqué une coupe de Saint-Valentin. En tout cas, peu importe, bref. Non, mais c'est moi, j'ai été souvent célibataire pour le fêter entre amis. Là. Ben oui, moi aussi, je faisais ça. On mangeait la crème glacée puis on écoutait des films d'horreur. On a déjà été la fêter au Québec Resto, qui est pour les gens de la francophonie mondiale qui nous suivent, qui est un resto de fast-food. Haute gastronomie. Qui vendent des hot dogs, puis tout. Puis on avait amené des chandeliers, des pots de fleurs. On s'était fait une grosse table avec des nappes, puis tout. Puis on était full heureux, genre. Ah oui, ben oui. Puis on s'est rendu compte finalement qu'il y avait des couples qui fêtaient ça pour vrai. Là. Ça, c'est bon, là. J'étais comme, c'est peut-être le resto préféré. Peut-être. Mais on s'était fait toute une belle table. On avait des gros chandeliers, c'était beau. En plein resto. Parce que c'est la fête de l'amour. Oui, non, mais tu me dis ça, puis moi, je vais être avec mon ami quand je vais être au show. À la Saint-Valentin, c'est sûr qu'on va se faire une date Galentine's, là, qu'appelle, là. Effectivement. Oh, j'aime ça! La fête de l'amour, I love it. I love it. Fait que sinon, as-tu d'autres parenthèses de Saint-Valentin? Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Donc, pour une fois, je me suis pas... J'ai googlé et non, j'ai pas utilisé le petit robot chaton. Oh my God! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Es-tu rendu écolo ou pas, la drôle de dame? Ah, que c'est bon. Dit-elle avec son papier. Il l'a fait imprimer. As-tu un arbre pour ça? Ouais, mais j'ai pris moins d'eau. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'entends l'angoisse de l'eau. Oui, mais j'ai une angoisse de l'eau. Mais sinon... J'aimerais ça que tu me le racontes aussi, cette histoire-là, à la fin. Parce que moi, je me suis fait opérer souvent. J'étais un enfant qui est allé à l'hôpital souvent. Ici, Musique triste. Une musique triste, qu'il n'aura pas. Puis, dans le fond, quand tu te fais anesthésier, ça constipe
pipi caca, puis il faisait couler de l'eau pour que je fasse pipi puis que je puisse quitter l'hôpital. Mais moi, ça me crée une éco-anxiété d'eau. Quand l'eau coule plus que 3 secondes d'écart pour que ça devienne froid pour une bouteille, je suis comme, c'est froid! Bois ton eau tiède, puis arrête-nous. Reviens-nous avec ton eau froide, là. Hey, voilà la tiède. Hey! C'est ça, puis là, elle faisait couler ça longtemps, là, genre... C'est sûr, c'était les années 90-2000. Ouf là là. OK. Ouais, des fois, c'était une bonne demi-heure de gros jets d'eau. Ouf là là. Pour que puis ça me développait pas tant d'envie de pipi. Bref, fait que En c'est... plus, ça marchait même pas. Là. Non, mais c'est pas cette histoire-là qu'on veut, c'est l'autre. L'autre? Ouais, le bain qui coule sans arrêt. Suspense! Restez à la fin. Ouais, on va voir. Hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous, plein d'abonnés, puis Claudia va la raconter. C'est une bonne histoire. En plus, on est dedans, là. Oui. Fait que Saint-Valentin, des histoires de Saint-Valentin de filles, c'est ça le concept. J'adore. Bienvenue. Ouais, sois là, hein. Donc, j'ai googlé les pires Saint-Valentin. C'est bon. Et nous empruntons ceci pour l'instant à Narcity. On salue Narcity. C'est sûr, ça va être bon. Le lit de ses parents. Ouf. La soirée de Saint-Valentin, mon ex m'avait fait un chemin de pétales de rose qui allait sur le lit de ses parents qui étaient partis en Floride à ce moment-là. Il a réalisé rapidement que le rouge des pétales avait déteint sur les draps blancs et super dispendieux. Il était complètement paniqué. Il est allé voir 3 nettoyeurs avant que l'un d'eux accepte de nettoyer les dégâts à la dernière minute. Oh boy. Moi, là, quand j'ai lu ça, j'étais comme... Je pensais pas que le punch était les taches rouges des pétales, mais le lit des parents. Ouais. Moi, s'il y a quelque chose qui ne m'allume pas dans la vie, c'est Oui. que tu me fasses un chemin de rose jusqu'au lit de tes parents. T'avais pas de lit? Oui, mais c'est ça, j'allais dire, ben il y avait peut-être pas d'autres spots. Non, mais il est toujours bien, ouais. Si tu vis... Si tu vis en appart, fais-les chez vous. Oui. Ou si, mettons là, Mettons. qui vit en résidence parce qu'il est au cégep. Ah, ben il y a un lit pareil. Yes. Il y a un lit pareil. Tu sais, mettons... Peut-être qu'il y a un coloc dans sa chambre. T'sais, mettons, c'est une chambre de 2 personnes. Puis lui, il avait mis un boss à la poignée de porte, fait que là, il pouvait pas rentrer. Je sais pas. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur jusqu'au lit de ses parents. Ouais, non, j'avoue que Élisabeth, 27 ans, Montréal. En plus, 27 ans. Ben là, je sais pas si c'est une histoire qui date de 26. Non, mais dans le sens que même son chum avait sûrement à peu près dans ces âges-là. Mais je sais pas si elle a écrit ça quand elle avait 27 ans et elle a raconté une histoire Ah, passée. OK, oui. Élisabeth, contacte-nous. Elisabeth, on a beaucoup de questions. Oh, non. Pourquoi? Le point central, c'est les taches. Ben, si c'est des draps blancs, tu trouves ça dans la laveuse avec de l'eau de javel, je sais pas. Ou Ben, c'est de qualité. D'après moi, ils peuvent pas être javelisés. Ils peuvent pas être javelisés, ouais. Moi, j'ai des draps coton égyptien qui sont pas de qualité, qui font semblant que c'est de la qualité, puis ils peuvent pas être javelisés. Coton égyptien. Ah, si. OK. Les draps, là, dans genre Expo Nature, qui font semblant que ça coûte 350$, puis cette fin de semaine-là, sont 22$. Là. Oui, c'est ça. Ils se prennent pas pour 7-Up Flat, puis finalement, tu te rends compte. Ça n'a pas le droit d'être javelisé. Fait qu'imagine des draps super dispendieux. Puis là, Mais pourquoi ça comment à tes parents? Mais la vraie question... C'est pourquoi tu sais, moi, mettons, je suis un j'arrive à quelque part, je connais la maison parce que c'est mon copain. Ben oui. Et là, je vois que le chemin de Rose Men! à la chambre parentale. Je suis comme, ton père nous attend, c'est quoi le problème? Non, mais c'est... Un foursome avec tes parents. Wouhou! J'ai beaucoup de questions. Beaucoup de questions. T'es en déménagement, je ne comprends pas, je ne sais pas. C'est le point entre les deux habitent loin, je le sais pas. Mais encore là. Le lit, c'est pas... Moi, j'ai déjà fait ça une fois, genre, dans mes parents, pour le thrill quand j'avais genre 16 ans. Là. Ouais. Oups. Mom and Dad, I'm sorry. Mais genre, une fois, là. Ah, mais le lit, mes parents m'ont jamais allumé. Non, je sais, c'était juste pour dire, on le dit pas. Mais c'est ça, je sais pas, en tout cas... Ouais, non, c'est non. Mais je suis comme, on va reprendre le lit de pétale puis on va amener ça jusqu'au bain, quelque chose. Oui. Ça, j'adore. Mais l'intention était bonne. L'intention était... On va lui donner. On va lui donner. C'était bon, mais non. Mais non. C'est non. Le fils à maman. Ouf. C'est-tu le même gars? Hein? Oui, sauf... Il n'y a rien de mieux de ma mère, c'est pour ça que je fais l'amour dans son lit. Calice. Peux-tu m'appeler fiston? Call me mommy. Où ça s'en va tout ça? Non, c'est non. It's no.
C'était notre premier rendez-vous. J'avais seulement 20 ans à l'époque et c'était le jour de la Saint-Valentin. Je lui avais cuisiné un repas de pâtes très simple. Il a repoussé son assiette en me disant que les pâtes de sa mère sont vraiment meilleures. Il a par la suite refusé de les manger. Mais là, voyons. C'était vraiment bizarre. On n'a pas fini ensemble. Jess, 26 ans, Saguenay. Yo, Jess! On veut l'histoire complète ici. Jess! Au podcast, on veut tout savoir. T'as écrit à Narcity en 2020 peut-être. T'es où? C'est non. C'est non. C'est ça, là. Tu sais, une date malaisante, tu sais, tu connais pas la personne vraiment. Mettons, toi, t'en as fait des blind dates, moi, je n'ai jamais fait. Tu sais, mettons, t'arrives, tu fais ça le fera pas. Dès le départ. Oui. Tu fais quoi? Tu cancelles ça là? Moi, je suis people pleaser à mort. Moi, je t'offrais toute la date, là. Ben non. Ben, tu sais, de toute façon, encore, ben là, mettons, j'étais jeune, là. Mais Ouais. encore, là, je pense que même si j'ai proche de 40, je sais pas à quel point ça serait différent. C'est comme, tu sais, à moins que ça soit vraiment désagréable. Ouais. Mais c'est comme mon occupation, mon planning dans mon agenda, c'était qu'on fasse de quoi. Ouais. Même si ça finit pas ensemble. Non, mais mettons que tu le vois tout de suite, ça fait pas. Le gars il refuse de manger. Oui, oui, non, ça, c'est non. Ça, c'est. Genre, tu fais quoi? Oui, Surtout qu'il est sûrement chez vous, là. oui. Oui. Genre, tu fais quoi? Tu dis de crisser son camp? Comment ça marche? Genre, j'ai jamais vécu ça. Je ne sais. Je... T'aimes-tu ça, le jocromie? Ça, le joke remis. C'est bon. On va trouver autre chose, mais ça sera pas le sexe. Mettons, moi, si mon enfant, il veut pas manger son souper, j'y en donne pas d'autres. Là, tu manges ce que t'as dans ton assiette. Ah, mais ça, de toute façon, c'est café. la grande politesse. Là. Moi, mettons, Oui. j'ai été très longtemps difficile, Oh! culinairement parlant. Pas dans d'autres. Lol. Puis, tu sais, jamais j'ai dit que j'aimais pas ça, puis ma mère, c'est meilleur ce qu'elle fait, là. Mais non, voyons donc. Hein. J'ai déjà eu une date à quelque part. J'ai déjà eu une date avec quelqu'un. On avait été manger chez Aki Sushi. Et la personne, la serveuse, quand elle était venue à la table, elle avait dit « Vous avez-tu aimé ça? » La personne avait répondu son mieux au temaki. Temaki, pour les gens qui ne savent pas, c'est genre un restaurant de haute gastronomie de sushi. J'étais comme « Ben, c'est sûr. » Mais non, mais là, Mais c'est sûr. c'est comme si tu vas... Chez McDo, puis était-tu bon ton burger? Je dis, ah, ben l'étoilé Michelin que j'ai mangé la semaine passée était meilleur. Ben, Ouais, c'est sûr. Puis j'étais comme, pourquoi tu dis ça? N'as-tu rien à battre? Ouais. C'est une question de politesse. Elle voulait pas savoir tes préférences. Elle n'a pas le choix, dans le fond. Non, elle voulait pas savoir tes préférences culinaires. Puis Moi, je demandais jamais tout est à votre goût. Je disais toujours est-ce que tout est correct pour vous? Parce que j'avais trop peur qu'ils me disent non. j'étais comme, elle a bien été fine, mais dans sa tête, elle devait être comme, vas-y manger chez Mais va, oui. Pas parce que Bordel. t'es ici parce que t'as pas le budget de. C'est ça. T'es ici parce que t'as pas le budget. Ah, que c'est. Non, non. Ouais, fait que j'étais gros malaise. Mais est-ce que la date avait bien été, puis là, ça a été le hic que t'as fait? Ah. Ah, ça a été un premier, genre, ouais, ben, ce sera pas l'homme de ma vie. Non, clairement, non. OK, ça a fait. Mais est-ce que il y avait un potentiel avant le moment? Je sais pas. Mais genre, toi, c'était la première fois que tu le rencontrais? On s'est déjà vu une fois, je pense. OK, parce que moi, là, mettons, les premières dates, là, moi, aller souper ou manger avec quelqu'un, c'est l'angoisse totale. Ah ouais. L'angoisse. Mettons, la première fois que. Parenthèse, que j'ai couché avec mon chum, et qui est notre première date, que je pensais pas qu'on allait se dater. Le lendemain matin, on était à l'hôtel en plus. En tout cas, on s'est réveillés. Puis il était comme, hey, tu sais, petit déj, ça te tente, je t'invite. J'étais comme, ça sera jamais possible. Ah ouais. Ah ouais. C'était sûr qu'on. Non, j'étais comme, moi, je me prends. Mais j'étais le lendemain de brosse aussi. J'étais comme, je prends mes clés, c'est important mon char. I'm going home. J'étais comme, j'ai sûrement pas dit ça. J'ai sûrement juste dit, genre, je peux pas, j'ai quelque chose. Déjà, là, faut que je sois chez nous. Ouais, moi, ça m'angoisse. Quand je suis stressée, j'ai pas faim. Fait que Ouais. si je dois. Justifier que t'as pas faim, là. Mais Oui, puis en même temps, des dates, moi, ça me stresse énormément. Genre, je dis que j'aime les débuts, puis je romantise ça. Non, j'haïs ça. Non. Allah, I hate it. Fait que je me dis, s'il faut que je sois là, je suis stressée, j'ai pas faim, puis là, il faut que je mange avec la personne, puis là, il faut que tu... Non. Angoisse totale. Impossible. Non. Non. Fait que... comment il s'appelle, le bonhomme? C'est le fils à maman. Mais le fait sa maman reste avec ta mère. C'est ça. Gare. Il fait des chemins de pétales. Dans ton lit. Dans ton propre lit. Ou dans le bain. Gare. Épargne-nous ça. C'est réglé. Comme unique diagnostic. Ah, Jerry nous a fait des chocolats chauds. Et je tiens à spécifier que mon rouge à lèvres tient bien. Mais il vient d'où ce rouge à lèvres? Artiste. Artiste par Marilyn Pellerin. Artiste par Marilyn Pellerin. Honnêtement, ça tient comme. C'est genre. Ouais, mais il n'y a rien qui a bougé, là. On la salue. On la salue, on l'aime-tu? On l'aime-tu? On l'aime-tu? Prends un moment pour y faire un beau... On l'aime autant que son rouge à lèvres tient sur mes babines.
Parce que moi, mon personnage de scène, il y a des babines rouges. Puis juste avant de monter sur scène, il fallait tout le temps que je me fasse du rouge à lèvres. Puis à la fin de mon 7 minutes, il en restait plus. Et depuis que j'utilise Artiste, j'en mets avant de partir et après, dans la loge, il en reste toujours. What? OK. Fait que c'est tout. Merci. Placement de produit pour, pour Marilyn, on t'aime. And stay fabulous. OK. I love it. Donc, nous changeons de registre pour... de référent pour cosmopolitain. Ouh! Charlène s'est aussi retrouvée trop dénudée pour l'occasion. J'aurais pu changer la phrase. En tout cas, j'ai j'ai fait un copier-coller. Charlène s'est aussi retrouvée dénudée pour l'occasion. J'avais envie d'impressionner mon amoureux ce soir-là. Chez lui, en cachette, je lui prépare la totale bougie, foulard rose sur les lampes, ambiance tamisée, planante, avec air et fond sonore. Quoi? Planante. C'est-tu vraiment écrit planante? Oui. J'ai fait un copier-coller, là. Fait que planante. OK, donc planante. Qui ne rêve pas d'une planante pour la Saint-Valentin? Right? Ben moi, une planante, deux planantes, Regarde, annule-nous-les tous. je ne cesse de vouloir des planantes pour la Saint-Valentin. Avec air. Mais surtout avec Oui, air. Parce que ça, on gère des planantes, disons-le. Tu sais, planante, oh. Oh, Bon. planante feu. Non. Tannant. Les meilleurs, c'est les planantes air. En fond sonore. Voilà. C'est tout. Et pour seule tenue, paillettes à la guimauve entre les seins. Quoi? J'ai tant de questions. Charlène, elle vit dans un pays qui a des produits qui n'existent pas ici. Là. Des paillettes à la guimauve, je comprends. Entre les seins. Je l'entends arriver. Je prends la pause sur le canapé. Enfin, ils sont 3, lui et 2 copains. La seule chose que je trouve à faire, attraper un coussin et me cacher le visage. Ben oui, planante à l'air et guimauve dans paillettes d'un sein. Je l'ai juste gardé pour ce punch-là, que je trouvais ça drôle, qu'elle se cache pas à la fourche, puis elle se cache pas les boules. Elle était flambette, là. Tout ce qu'il y a. Ben oui, parce que sa seule tenue, c'était des paillettes à guimauve entre les seins. Oh. Puis la paillette... J'ai beaucoup de questions. Ouais, fait que ça me fait rire. Oh, c'est bon, là. Fait qu'elle... Puis là, qu'elle arrive avec lui, il arrive avec ses chums. Surprise! Gangbang! J'ai comme, oh Elle my le God. coussait dans la face. Ils sont comme... Il y a une fille tout nue sur ton divan, ça doit pas être ta copine. On se doute pas c'est qui, tu sais. C'est bon! Ah, parce que là, il commençait à se dater, mettons. Non, elle voulait impressionner son amoureux. OK, son chum, Fait que mettons. ses amis ont déjà vu sa face. Là. Oui, c'est ça. Comparativement à son vagin puis ses seins. Là. Il aurait fallu qu'elle cache. C'est ça. Quelque chose. Il y a un petit manque, mais c'est le stress, hein? Ben oui. Ça doit être la planante. La planante air, là. Non, ça reste prendre la planante eau. Regarde, ça aurait tout réglé. La planante air l'aurait peut-être camouflé. J'ai tellement hâte de le googler, là. La planentaire. La planante. En air. Avec air. Que c'est bon. Nous changeons toujours de source pour Watson. C'était le nom de mon chat. J'ai aimé. C'est quoi le nom? Watson. Oh, élémentaire, mon cher Watson. Exactement. OK, parfait. Le rejet de Tarba, qui, j'imagine, est une expression française. Ouais. J'ai vu un gars demander sa nana en mariage dans un restaurant. Le gars avait tout organisé, mais la nana a dit non. Puis tout le monde s'est mis à crier « Oui, oui, oui !» À la fin, la nana s'est enfuie et le gars s'est assis et a pleuré. Non! La nana. La nana, oui, ça, j'ai lu, j'ai copié tel quel. Oh non! Premièrement, nana, C'est non. c'est non. Là, Tu regardes, là. Revenez-nous avec vos... Nana, c'est non. Ben après ça, pourquoi les filles refusent de coucher avec moi? Tu les appelles les nanas. Tu demandes en mariage au resto. Ça, ouais, ça. Ça, ben en tout cas, peut-être qu'il y en a que c'est leur trip. Là. Moi, malgré que je suis très attention whore, non. Mais en même temps, ça, je me suis fait demander sur un show télé. Oui. Mais non, mais le contexte, Ouais, non, ben, tu sais, oh mon Dieu. ça, mettons, là, je me dis, soit le gars a vraiment mal lu les signes, Oui. parce que pour faire une demande en public, il faut que tu sois sûr que c'est un oui, là. Ah, ben oui, ben oui. Fait que là, ou soit la fille était très bonne pour camoufler les signes. Ben là. Puis lui, Je pense que les gars sont très mauvais pour les lire. Là, sorry, messieurs, mais comme les gars sont crissement mauvais pour lire les signes. Là. ouais.
Faut vraiment que tu le dises clairement, là. Puis il n'y a pas de... Laisse faire ton... Mais il y a un adage qui dit aussi là, que les filles, les filles, quand elles se séparent, ça fait longtemps qu'elles sont séparées dans leur tête. Oui. Fait qu'elle, d'après moi, était là. Ah, ben oui. Oui. Et surtout, puis ça, c'est peut-être moi, people pleasing, mais mettons, mon chum m'avait demandé en mariage devant tout le monde, même si je le sais que je vais le crisser là le lendemain, c'est sûr, je dis oui. Ah, ben oui. Pour éviter le malaise. Là. Ah, oui. C'est N'importe sûr. qui demandait-moi en mariage en public, c'est oui. Non, mais Et qu'il va y en avoir qui... Demain matin, ça fait affaire le site, là. non, mais c'est oui. Tu sais, c'est comme on en parle, c'est oui, mais on va en reparler à la maison, probablement même dans le char. Oui, ben oui. Dans le char, je suis comme, on a Bon. dit, je t'ai dit. C'est du coup, j'y ai pensé, puis finalement... Non, mais c'est ça, là. Le petit bijou que tu m'as donné tantôt que j'ai accepté, là, ça me fait pas finalement. Oh, non, c'est ça, gars. Ton 8 carats, non. Mais c'est ça. On va saluer le courage de cette dame. Oui. Parce que. Ben, même moi, là, tu sais, que j'ai été demandée en mariage très publiquement, on va se le Oui. dire. Mon chum était énormément stressé. Mais on le sait, il le savait, on le sait, je veux dire, ça faisait 1000 ans qu'on essayait des bagues. Fait que, tu sais, c'était comme. C'était sûr. Si j'avais dit non, honnêtement, what the fuck, là. Ouais. Mais même si, mettons, là, j'avais fait, ça le fera pas, j'aurais dit oui pareil. Ben oui. J'aurais jamais. L'humiliation suprême, là. Non, ben non. Mais non Jamais pauvre- j'aurais- Pauvre petit chat, tu le Fait que sais. là, tantôt, B, tu sais ce qui s'en vient. well, 4 ans plus tard, tu sais. Non, c'est ça. Pauvre- Non, mais pauvre petit. Tu sais, lui, il voulait full bien faire. Ben oui. Au moins, il l'a pas mis dans son champagne parce que moi, si tu me fais ça, c'est sûr que je l'avale. 100%. Ou dans un gâteau. C'est Non, sûr, ça. un gâteau, je l'ai. Non, c'est sûr que je. Ah, puis en plus, toi, t'es stressé de manger avec quelqu'un, fait que tu dis pas, genre, voyons, il y a quelque chose, tu fais juste. Non, c'est clair. Ouais. En même temps, là, ça fait longtemps que t'es avec, c'est sûr. Là. C'est pas genre une première débat. En tout Non. cas, si tu me demandes, là, je vais te dire non, je vais être comme call the police. Genre, arrêtez cet homme. Oui, mais aidez-moi! Fait que c'est ça, pauvre petit. Ah ouais. C'est ça qui a dû pleurer. Ben là, oui, au resto en plus, après, tu fais quoi? Mettons, là, tu En vois plus, ça. T'es tout ça, ouais. You know, hey, c'est arrivé, moi. Non. J'étais dans un hôtel, c'était le Fairmont Edmonton. J'étais en convention pour. Tu me dis, qu'est-ce que tu faisais là? J'étais en convention pour Arbonne dans le temps, puis je me rappelle parce qu'il y avait comme des beaux sièges avec un foyer, puis j'étais comme, hey, on va aller prendre un verre là tantôt. Puis là, il était comme, il me demande un mariage qui s'en vient. Fait que, OK, pas de problème. Puis j'étais là, on va aller s'asseoir ailleurs, puis on va regarder. Oui. Et puis le gars, il avait l'air stressé, il avait chaud, il Ben, s'essuyait c'est le front, là. Puis là, tu vois, la famille était là, il y avait des enfants, puis là, la fille, elle arrive, elle n'a pas tant l'air contente. Puis là, j'étais comme, oh. Puis là, j'étais comme. Tu voyais que c'était comme, tu sais, elle a dit oui, puis là, tu vois, mais là, j'étais comme. D'après moi, c'est un oui, mais. Là. Genre, c'était un. On va en reparler tantôt dans le chat. On va en reparler dans le char. Puis là, c'était à l'hôtel. Puis là, après ça, nous autres, on est allés se baigner le soir. Puis c'est comme dans le sous-sol de l'hôtel. Puis quand on arrive pour remonter, on les croise dans le corridor. Puis ils étaient en train de se chicaner, là. Ah, ça se chicanait là. Puis là, on était comme. Excuse me. C'était des anglophones. Puis j'étais comme. Là, ma mère et moi, on s'en regarde. On était comme act natural, act natural. Ils étaient comme vraiment en train de s'engueuler. J'étais comme, c'est là qu'elle a dit. Là. Ouais. Elle a dit ta bague, ça fait pas. Non. Mais j'étais comme, c'était full beau. Il avait dit, Oh non! c'était beau. J'étais comme, non, ben. Êtes-vous encore ensemble? Are you still together? Est-ce que vous êtes des anglophones? Écrivez-nous. On veut le savoir à Zach. Dis-le à Zach à commercial@hotmail.com. On veut tout savoir. On veut tout savoir. On veut tout savoir. Trop triste. On est toujours sur Watson. What? Là, c'était juste une blague. Oh, non. Je me souviens de la Saint-Valentin la plus romantique, entre guillemets, de ma vie. Mon crush m'avait invité chez lui. Quand je suis arrivée à son appartement et que je lui ai demandé de me laisser rentrer, il me dit qu'il plaisantait et qu'il ne pensait pas que je viendrais réellement. Non. OK, c'est tout? Non. Non. C'est quoi ce... Non. 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 Là, garçon, là, tu ne deviendras pas humoriste avec des jokes de même. Tu gagneras pas ta vie, certain. Non. Lâche pas ta job. Lâche pas de... Lâche pas ta job de jour. Hein. Ni de soir, si c'est de soir. Lâche Ah. rien. Ah! C'était juste une blague. Tu veux que je t'en fasse une joke? moi? La joke, c'est toi. C'est toi, mon. Je pensais que t'étais un bon gars puis t'en valais la peine. Hey! Non. Puis c'est comme les gars qui font des jokes de demande en mariage, là. Genre, ils font semblant qu'ils se mettent à genoux puis ils rattachent leurs souliers, là. Ça, c'est non. C'est non. Non. C'est fucking non. Mais non. J'ai rien d'autre à rajouter pour vrai. Trouver des meilleures blagues, là. Le répertoire de la blague est quand même là. Ben oui. Oui. Puis ça, c'est ça. Non, c'est non. Calisse. Pourquoi? Dans quelle heure tu t'es dit, mettons, Chris, c'est bon? C'est une bonne joke.
Genre, j'écris. Puis là, tu te dis, il a dû compter ça à ses amis parce qu'il a pas fait ce joke-là tout seul, Ben dans non. son coin. Ben non. Ben, non seulement il a fait la blague, puis après ça, il a dit de coller son camp. Ouais, il laisse pas rentrer. Non. Puis là, c'est comme, attends un peu, mon garçon, là. Ce que j'en conclus de ça. Là. Attention, diagnostic dans 3, 2, 1. C'est que ta joke, tu t'es rendu à lui donner ton adresse. Oh. Hey, la blague, elle se pousse loin, là. Ouais. Hey, on va fêter à Saint-Valentin ensemble. Nanana. Viens chez nous, adresse. Puis je pensais pas qu'il allait venir. Je pensais que t'allais comprendre que c'était le jour. Mettons, à sa défense, peut-être qu'il avait vraiment envie de chier, puis il s'est mis à. Il a fait, finalement, non. Genre, il y avait le flux, puis il a fait, ça serait pas possible. C'est la seule explication possible quand t'es un épais de même. Ben, faut que tu sois plus. Faut pas t'inventer que. Faut pas que ta défaite dise que ce soit une joke. Là. Non. C'est pas bon. Il était stressé, là. Il avait la crotte timide, là. C'est non. C'est refusé. Non. Refuses. Non, c'est ça. Là. Alors, revois tous tes schémas parce que c'est. Revois tous tes schémas. Ça va pas, ça va pas tes blagues. Là. J'espère que quelqu'un t'a fait la même chose puis que t'as souffert. Non, c'est pas vrai, je souhaite pas de la vengeance, mais un peu. OK. Voilà, quand je souhaite de la vengeance, sais-tu qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite que tu ailles au Subway, puis quand tu prennes ton 6 pouces, il te donne le plus petit des deux. Oh! Quand il coupe le 12 pouces, là, tu vois que t'as le plus petit bout des deux. C'est chiant, mais pas trop. J'aime ça. Tu comprends? C'est comme, je te souhaiterais pas rien de... Parce que, le karma... Non, mais c'est bon. Ouais, hein? Oui. J'avais dit ça à m'amener. Je sais qui? Je pense que c'est Alexandre Barrette qui avait dit ça. En tout cas, c'est un humoriste, il avait dit... Il avait sorti plein d'affaires de « je te souhaite », puis c'est des affaires vraiment pas si pires, mais comme « je te souhaite d'avoir le 6 pouces de Subway le plus petit des deux. » Hey! C'est bon. C'est bon. Ouais, on te souhaite ça, mon chum. On te souhaite ça. Un petit dernier, combiné. Le 14 février, c'est mon anniversaire. Oh. On pense à moi à chaque année. Par contre, je dois aussi faire un cadeau à ma femme le jour de mon anniversaire. C'est un peu relou. Non! C'est relou! T'as l'air relou. Relou, moi, le sac. Non, mais moi, si c'était la fête à mon chum le 14, il serait pas obligé de me donner un cadeau. Là. On va fêter à Saint-Valentin un autre jour. Mm-hmm. Ta fête, ça va être le 14. Puis la Saint-Valentin, pour nous, ça sera le 13 ou le 15, là, selon ça tombe quand dans la Ben, tu sais, c'est sûr. Je pense qu'en plus, cette année, ça tombe samedi. Mais... Maintenant que ça tombe un mardi soir, c'est un peu dole. Là. Oui. Ouais. Comme ceux que leur fête, c'est Noël, Tu mettons. t'en parles avec. Là. Mettons, quand est-ce que tu veux que ça soit ta fête, quand est-ce que tu veux que ça soit la Saint-Valentin, parce que c'est sûr que... Mais Puis en plus, s'il y a une blonde full exigeante, là, puis dans le fond, il a besoin de faire un cadeau, puis elle a est pétales de rose dans le lit à ses parents, mettons. Oui. Ça, genre. cuisiner un plat mieux que sa mère. Ouais. Puis là, ils se donnent aux formes, puis elle, dans le fond, elle donne juste un cadeau qui est l'équivalent de la Saint-Valentin. Ouais, mais de fête. C'est comme si c'est ta fête à Noël, ben tu donnes juste un cadeau, non? Non, ça en prend un double. Oui, c'est ça. Oui. Ou un Christ de plus gros, genre. Oui, c'est ça. Non, faut que ça c'est. Non. Yo. Non, ça c'est. Fait que c'est ça. Je comprends. Cheers à vous. Oui. Cheers de café, de chocolat chaud. Il était excellent. Vraiment. C'est nos tasses qui étaient belles. Y a-tu des tickets de là? OK, on le voit de toutes les bords. Oui, il y a des tickets de toutes les J'adore bords. ça. On a des tickets ici. Là, avez-vous vu là, le setup si vous êtes sur YouTube, vous le voyez, mais sinon, ben gars, vous manquez tout le beau petit setup. On est habillé en rouge. Ah. Flo a du rouge à lèvres rouge, des tasses rouges, des cœurs. Gars, c'est l'amour Galentine's. Tellement. Galentine's. Oh, Ah. c'est beau. Fait que t'avais-tu des anecdotes de Saint-Valentin? J'en ai une, mais c'est pas la mienne. Ah. Ben, j'ai-tu une anecdote, moi, perso, de Saint-Valentin? Je pense pas. Mais c'est vraiment une bonne histoire que vous avez peut-être déjà entendue parce que c'est Matt Duff qui a raconté l'histoire de son ami Oh. à la radio. Puis c'est une de ses amies qui est en couple depuis quand même un bon moment. Puis il fait là, un setup. Il dit, quand tu vas revenir de la job, tu sais, peut-être que quelques détails seront manquants ou exagérés, c'est très possible, mais l'histoire reste la même. Elle revenait de la job, puis il s'était dit, c'est la Saint-Valentin, je vais te faire un beau setup, tu sais. Il fait à souper, les chandelles, tu sais, comme la musique douce, beau décor, tu sais, il s'était mis propre, il avait tout cuisiné. Fait que là, elle arrive de travailler, puis comme, oh my God, tu sais, fait que là, il soupe, là, tu sais, il avait comme tout prévu, là, le souper, le dessert, l'ambiance. Puis là, à la fin, il avait dit, hey, tu sais, je vais nous faire couler un bain, puis tout, fait que là, faire couler le bain, chandelle, mousse. Là, tu sais, comme le rêve, là. Fait que là, finit, hey, là, tu sais que ça va se passer, là. T'es comme, on est dans le bain. Puis après ça, il dit, attends, à la fin du bain, ils sont comme, tu sais, sors pas du bain, je vais aller faire sécher comme les serviettes
dans la sécheuse comme ça, quand tu vas sortir, ils vont être toutes chaudes. Ah, mon chum, il fait tout le temps ça. Mais c'est tellement hot! Moi, c'est parce que la salle de bain est au deuxième, puis le sous-sol, la sécheuse, là. Oui, toi, elle viendrait frette en chemin. C'est genre. J'ai jamais pensé à faire ça. Mon chum n'a jamais pensé à faire ça, en tout cas. Je dis ça, je dis rien. Le mien, oui. Ouais, en tout cas. En tout cas. Je dis ça, je dis rien. Comprends le message. Puis, tu sais, comme, tout est propice, là. T'es comme, il y avait du champagne, tu sais, avec la full excité, il est comme, OK, là, elle va sortir du bain. Il met les serviettes comme dans la sécheuse pour qu'elles soient chaudes. Puis, eux autres, comment c'est fait dans leur salle de bain, il y a comme la laveuse en haut puis la sécheuse en bas. Fait que là, il est tout nu, lui, il sort du bain. Fait que là, il met les serviettes dans la sécheuse. Puis, quand elles sont prêtes, il sort, puis là, mettons, il fait comme un squat, il se penche pour sortir les serviettes. Puis là, il s'est dit, je vais lâcher un petit pet, ça va passer inaperçu. Oh non. Lâche un petit pet inaperçu, mais le pet inaperçu s'est retrouvé en top par terre. Oh. Ah, c'est bon. Je suis capable. Hey, quand il raconte ça, j'étais là, ben non. Mais là, tu vois, ça sent, mais je suis comme ça se peut pas. Ah, mon Dieu, c'est hot. Lui, c'est ça, tu sais. Tout le setup. Tout est beau, puis Tout est beau. il fait un petit tour sur le plancher. Ah, squat pour lancer serviette chaude, puis là, squat. Toi, attends. L'histoire dit-tu, mettons, le bain était-tu coulé? Ou elle était Sortait du bain. Puis fait qu'il restait plus d'eau chaude, fait qu'elle est là, tout nue au grand fret, à attendre sa petite serviette. Ben là, je pense qu'elle est encore dans le bain. Elle est encore dans le bain. Oui, oui, elle attend que la serviette arrive pour sortir, puis lui, il l'entoure de la serviette chaude. Ah, non, elle est encore au chaud, mais elle a Elle a... eyes on the squat. Ah ouais, un peu en squat en plus. Ça fait que... Oui, tu sais, quand tu te penches en squat, mais là, t'es tout nu. Oui, les études le disent, hein, c'est une belle position pour faire le caca. C'est pas avec les squatty potty, là, tu prends un petit banc, le petit banc. Oui, c'est... Un petit banc de crotte, là. Oui, ça le fait au bout, là. Oh, oui, lui, son intestin était bien positionné. Tout nu en plus, tu sais. Tu sais, ça te pète un petit mot, tu sais, t'es comme, OK, t'es comme, bon... C'est fucking drôle, là. Je m'en remets pas. On a une suite? Non. Ah. L'histoire ne dit pas après. Ils ont-tu eu du sexe? Ça a-tu arrêté là? Ils ont dû moi, j'aurais ri. C'est ça. Ben, là, premièrement, les gens, si ce genre de situation-là vous arrive, là, on rit. Oui, non, mais pas l'autre mal à l'aise, là. Tout le monde fait pipi, caca. Oui. Il y a personne qui veut faire pipi, caca. Non. C'est volontairement de même sans que ça soit dans un consensus sexuel qui était censé le faire, mettons. Non, c'est ça. Mais tu sais, maintenant, c'est un couple de longue date. Oui, mais... Fait que, tu sais, mettons, moi, ça arrive à mon chum, moi, je me meurs de rire, là. On va mourir de rire. Tu sais, mettons que t'es en... Tu sais, tu commences à dater la personne. Ah, mais tu ris pareil. T'es drôle. Tu ris pareil. Mais mettons, je serais... boy. Ah, t'es plus mal un peu, mettons, que si ça fait 10 ans, là. Oui, ben oui. Là, c'est... Hey, je m'en remettrai jamais. Je ne m'en... Je ferais un petit dessin à terre. Et genre... C'est comme les contours de cadavres. Puis tu fais juste écrire cadeau de Saint-Valentin. Ah, c'est un cadeau. Puis là, le monde sont comme, c'est quoi le contour à terre de cadeau de Saint-Valentin? Ils disent, je te laisse mon amour le raconter. Ah, c'est bon, là. Raconte à l'invité le cadeau que tu m'as fait pour à Saint-Valentin, c'est bon. Puis tu sais, comme il a tout donné, là. Mais honnêtement, là, mettons, moi, là, c'est avec mon chum actuel, mettons que ça arriverait, je rirais pour ma... Hey, quelle histoire incroyable à raconter. En même temps, il voudrait jamais que je le raconte. Mais comme... C'est beaucoup trop drôle. Puis je me dis après, c'est sûr, je suis comme, ben, retourne te laver, mais après ça, ramasse, va te laver, mais après ça, on va aller finir. Mais on dirait que je penserais qu'à ça, puis je ferais que rire toute la soirée. Ah oui, ben oui, c'est... Genre, c'est sûr qu'on couche ensemble après, puis je ne fais que... Genre... En tout cas, pour revenir avec le sujet du début, anulingus peut y avoir parce que... C'est exactement! Vite! Hey, c'est exactement ça que je pensais. On revient, regarde, un callback, là, ou un circle back, là. On va revenir avec des statistiques au début du prochain épisode, même si ça n'aura aucun rapport. Je commence l'épisode avec ça. Oui. Statistiques sur l'anulingus. Oui. Oh, oui, c'est ça. Puis après ça, ben là, c'est ça, il fallait que je raconte mon histoire d'éco. Oui! Parce que là, sinon, les gens, ils vont écrire. Tous les gens dans les commentaires. Je sais, ça se peut. Regarde, nos DM vont exploser. Il y aura de la fumée là-dedans. Il fut un jour c'est bon. où que jeune Claudia, vingtaine, s'est inscrite sur un site de rencontre ayant pour but d'avoir des relations sexuelles qui s'appelle Jalf. On salue Jalf. Et Salut, Jalf. j'ai coché, j'ai dû faire ça une journée que
je vulais, là, tu sais, C'est sûr. les journées que t'es moins sélective, que t'es comme, ah ouais, fait que j'ai coché beaucoup de choses, puis j'étais dans l'ouverture. Fait qu'un jour, un gars m'écrit sur ça, puis là, il dit, tu sais, on se voit-tu? Non, non, non. Je dis, ben ouais. Puis là, fait qu'on fait semblant que c'est une vraie date, fait qu'on se rencontre au Vieux-Port pour aller marcher, puis là, finalement, ça clique. Fait que là, il dit, viens chez nous. Puis il vivait loin, puis je sais pas pourquoi, là, un jeune... Parenthèse, c'est ça, j'arrête pas de voir des mèmes là, de moi qui fais de l'anxiété d'aller faire l'épicerie puis de dire bonjour à la caissière. Aussi, moi, à 20 ans, qui s'en allait chez des gars sans les connaître. Hey, puis que t'as laissé ton char là, hein? Oui, moi, oui, puis... Ça, là, Oui, fait que... erreur numéro 1. Puis je m'en vais chez eux, là, au bout du monde. Puis tu le connais pas tant, là? Non, non. Tu le ramasses sur le gel quand même. Oui. Pour la crème de jour, là. En me disant, les gens que je connais ont ces infos puis son numéro de téléphone. Ah oui, hein? Ah oui, c'est comme, au moins, si je meurs, les gens vont savoir c'est qui. Right? Fait que moi, je me dis, étant donné les circonstances, tu sais, ça va être animal. Je sais pas, là, tu sais, j'ai des attentes. Oui. J'ai des attentes qui ne sont point répondues parce que finalement, lui, il est dans la grande romance. Lui, d'après moi, c'est ça. Il pense qu'on est la Saint-Valentin. Il me donne des becs, mais partout. Là. Genre, mes genoux n'ont jamais été autant bécotés que ça de leur vie. Je savais même pas. Genre, ça arrête plus. Là. J'ai des becs. En tout cas, bref, finalement, ça finit par se passer après... 30 minutes plus tard. Ah, même plus long. Hein? Ah, le cache-woody, ça n'a pas fini. Il y avait du bécotage. Là. Puis pourtant, je mesure 5 pieds. Là. Pas si long que ça à bécoter, si tu veux faire le tour. Mais lui, mission, je sais pas. 30 minutes de bécotage. Genre pas de préliminaire, là, genre bécotage. Ah, des petits becs partout sur le corps. Là. OK, à un moment donné, t'es comme, reviens-nous. Puis à un moment donné, juste le bruit, j'étais comme... Non, ça m'aurait trigger. Bref. Fait que là, on se rappelle, je suis fourrée chez eux. Fait que là, je dors là, puis... à la grande surprise de personne, il y avait un matelas à terre. Tu sais, il n'y avait pas de base de lit. Oh, Seigneur! Puis là, le lendemain, il dit on va aller prendre un bain. Je dis, on est rendu là. Le lendemain matin. Le lendemain matin. Tu peux pas te sauver parce que t'as pas de char. J'ai pas de char, puis je suis loin. Fait que, puis là, il dit moi, pour prendre un bain, que je sois bien dans un bain, dans le fond, il remplit le bain, il ouvre le bouchon et il fait couler l'eau tout le long du bain. Non. C'était un bain genre grosseur appartement. Là. Fait qu'on a pris un bain romantique-ish. Est-ce qu'il y avait de la mousse? Ben non, il peut pas avoir de... Je sais pas s'il y avait de la mousse, je me rappelle pas. Non, c'est parce que là, c'est pas chic, on dirait, prendre un bain pas de mousse à la lumière. Puis c'est pas un gros bain là, que tu peux te laisser aller. Ah là. non. Ah non. Fait que là, c'est ça, il était comme... Il y avait de l'eau qui coulait, là, puis on essayait d'avoir une conversation. Puis moi, je suis full éco-anxieuse de l'eau. Je fais de même. Puis là, ça arrête pas, cette eau-là. Il était comme non. Moi, c'est le bruit qui m'angoisse, genre, m'amener. Ben moi, on se rappelle, quand je suis jeune, ce bruit-là est censé me donner envie de pipi. Là, je suis comme... Fait que c'est ça, c'est mon écho... Non. C'était cette date. Oui. Aujourd'hui, elle est mariée avec la soirée. C'est son mari. Puis là, ben, par chance, j'avais quelque chose. Puis j'avais quelque chose. Mes parents m'attendaient. Il fallait que je sois un point précis à telle heure. Puis ils le savaient. Là, fait que on va dire c'est le sentiment de sécurité que j'avais. Là, ce qui n'est pas un sentiment de sécurité. Et il était fâché que je ne l'ai pas invité à l'activité familiale avec mes parents. Oh. J'étais comme, ben là... C'est comme si t'avais mis le bouchon dans le bain. Puis t'aurais eu plus de chance. Va sur Réseau Contact! Oui, non, t'es pas à bonne place, là. T'es pas à la bonne place! Non, c'est ça. C'est pas pour faire des belles rencontres romantiques, clair. Non! Yal. On salue les couples jales qui se sont créés. C'est clair. J'aimerais beaucoup. Si vous êtes un couple jale... Un couple jale. Pas genre deux couples, là. Un couple. Un couple. Qui s'est rencontré sur Jalve qui pensait que ça allait juste être... On veut vous recevoir, là. Du sexe. Puis que finalement... Mais j'en ai, moi, des couples d'amis là, qui se voyaient juste pour du sexe, puis ça finit en... Oui! Mais là, je sais pas si ça... Tu sais, eux autres, c'est se rencontrer sur Jalve. Mais en même temps, c'est... Parce que des fois, il y a des gens qui écrivent genre je ne sais pas trop, je regarde où le vent m'amène. Je suis comme, ben non, mais le vent t'amènera dans un lit de quelqu'un. Là. Le but, c'est pas de. Le vent va t'amener. Tu cherches personne avec qui discuter. Ben non. Ben non. Ben non. Ben non. Ça n'arrivera pas. Cette histoire est incroyable. Oui. Et là, merci, ça fait plaisir. Là, on essaie. Là, c'est comme la fin de la saison 1. Là, vous êtes sur les derniers 1000. Et on aimerait intégrer une petite partie, genre, qu'on va appeler peut-être interrogatoire. C'est des petites questions en rafale. Puis
Ouais. On va se pratiquer et essayer d'être drôle et parfois réussir dans nos questions à faire. C'est ça qu'on même comprend Ouais, ça? ouais, le segment interrogatoire. Bon cop, bad cop, mais version espionne. Ça serait vraiment hot qu'on ait un genre de... Le segment interrogatoire, tu sais, Oui. avec du feu. Salut les filles! Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Ben, regarde, ça viendra. Prête pour une nouvelle mission? Ah, on a oublié, ça fait longtemps qu'on... Oh, on c'est l'avait- vrai! On l'avait pas On fait. s'excuse, Zach. On s'excuse, Zach. On est là pour l'utiliser. Il est juste Zach est à Dubaï, je pense, en tournage avec Jessica Alba. Il est là. juste muet dans le coin comme s'il pas au petit. C'est ça, on s'excuse, Zach. On t'a bien négligé, on était Oui. bien occupés et impliqués dans nos missions. OK, t'as des questions pour vrai? Interrogatoire. Pipi. Oh! Pipi, Un pipi. segment interrogatoire. Piu, piu, piu. La pire chanson pour une date. Black Tabou. Ah! Black Tabou, dans le fond, je vous donne un twist. À chaque la pire question, tu peux juste plugger tout le temps Black Tabou. C'est vrai. Peu importe. Peu importe. Ben, c'est vraiment bon. Honnêtement, j'étais comme... La chanson de Wilfred Le Boutillier. Que- N'oublie pas que ce sont les gouttes. Parce qu'à la fin, ça finit avec Viens, viens, viens. Ça. Première date, c'est non. C'est non. Parce que, viens. C'est comme malaisant. Ça me fait penser. Là, c'est ça, j'avais dit que c'était en rafale. Non, excuse, vas-y. Non, mais j'allais-tu dire des anecdotes? Ah non, c'est Raphaël, excuse. Quoi que c'est notre podcast, on fait bien ce qu'on On veut. veut ce qu'on veut. Là, il y aura peut-être plus d'anecdotes à la fin, mais là, regarde, on est en badulciment. Balbutiement. Balbutiement. En tout cas. Oui. En test. La pire chanson, il y avait une femme qui avait été victime d'un féminicide. Ouais. Et, Laquelle? laquelle? Et c'était dans l'année de Someone Like You d'Adèle. Ah! Puis tout ce que je vais dire fait aucun sens. Les médias s'étaient ramassés à filmer ses funérailles. Au palais. Tout va bien. Ouais. Et la chanson des funérailles, c'était Someone Like You. Puis j'étais comme, vous avez-tu traduit? Ouais, c'est ça. Et on espère. Peut-être que c'est ta chanson préférée, genre. Je sais pas. Oui, non, mais là, tu sais, je ne. C'était comme non, au palais. Tu sais, Ouais, c'est. j'ai un malaise par rapport à la situation, mais je ne juge pas les personnes qui ont pris cette décision Non, ben non, non. dans le moment de cette vie, etc. Là, j'ai juste, moi, tout seul, bien extérieur à cette situation-là, je suis comme, oh, oui. Au palais. On espère. La chanson, c'est jamais je vais trouver quelqu'un comme toi. Je suis comme, oh. I hope not. Fait que c'est ça. C'est depuis ce jour, je suis comme les pires chansons. Là, j'ai Ouais. des genre pires chansons des funérailles, ça fait de même. Ça Black Tabou. un autre, oui, Black Tabou. Black Tabou, encore une fois, regarde comment ça se bloque bien. Une autre parenthèse de pire chanson. Oh, regarde, ça sera pas toujours comme ça, les interrogatoires de chansons. Moi, j'aime ça, les chansons. À ma job, on avait la radio. Puis à un moment donné, à la radio, il y a une maman qui avait dédié une chanson à sa fille parce que ça faisait beaucoup penser à elle. Puis c'était Sans cri ni haine de Marie-Mé. Quoi? Ta fille couche avec un homme marié? Hey, ça, c'est bon. Là. Tu vois ça, là? Mais moi, j'adore ça. J'adore. Moi, je me nourris de petites histoires de même. Bon, là. C'est bon, là. Tu sais, je comprends. Imagine la fille de qui elle parle, là. Oui. Elle, à chaque fois qu'elle entend ça, elle skip la radio. Et genre, j'écoute plus la crise de radio jamais de ma vie, là. Genre, ça va être beau, là. Dis-lui que tu l'aimes, mais que tu viens me retrouver. Je serais genre, mange de la merde! Puis il y a sa mère qui est comme. Non, ça, c'est la mienne. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est ma Carla. Pourquoi Carla, je sais pas. On va le cas. On va le cas. Quoi? Ça te dégénère. Never want someone like you. Carla. Mais ouais. Carla. Activité romantique, mais que tu détestes secrètement. Aller manger au resto à première date. Le cinéma. Hein? Ouais, t'apprends pas à connaître quelqu'un au cinéma, c'est Dans la les- merde. Mais oui, puis dis-moi, t'as appris à connaître la personne? Non, mais on allait au T'es sorti cinéma, de là puis après, avec- on allait à l'hôtel, là. Ben oui, mais là, juste cinéma, là, tu peux pas dire. Non, ah, non, ça, non. C'est non. C'est mettons, tu vas souper, après, tu vas au cinéma. Oui. Parce que nous, on allait voir un Krampus. C'était à chier. C'était un film d'horreur de Noël, puis nous, on aime full les films d'horreur. Puis là, c'était dans le temps de Noël. Fait que là, c'était comme, il y avait un contexte. C'était comme un prétexte pour se voir. Oui, ben là. Mais après, on allait à l'hôtel. On a eu le temps de jaser, que jaser. Oui. Mais tu sais, activité première date. Le romantique cinéma, c'est oui, là, mais première Oui, date. mais D'un non. première date, non. Non. Si Cupidon il lancerait sa flèche, sur qui tu voudrais qu'il la lance avec toi? Mon chum. Non, autre. Ton chum compte pas. Non, OK, c'est ça. Je voulais être cute, là. Zac Efron non plus, parce que ça va être trop facile. Non. Zac Efron. Euh, Une bonne question, j'avais pas préparé. un acteur,
Ah! Oui, ben oui, parce que Là, si j'étais tu- là. si tu- Mon voisin! son meilleur ami. Non. Ça peut être un personnage aussi, là. OK. Ben là, J'ai même pas Zach. de réponse. J'ai même pas de réponse. Ben. Vous avez commenté si vous avez des... Ah, Matt Rife. Oh! Il est drôle, il est chaud, il doit de l'argent. Ah oui, ça peut être une fille! Ouais! Bon, j'ai pas plus de réponses, ça va bien. Taylor! Ah ouais! Yo! Non, Katy Perry, parce qu'en même temps, je fais un threesome avec Justin Trudeau. Ah oui! Moi, Justin! Comme ça, j'embarque! Puis je finis par te manger à Saint-Valentin. Tout est là! Ah, gars, les liens. Il y a les Tout liens. est lié. Pour vrai, je pense, ouais, Katy Perry. Je découvre ma bisexualité, là. Je suis comme, finalement, ouais. Finalement, c'est juste des filles. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, ça ou l'humoriste anglophone que j'aime vraiment, Brittany Schmidt, c'est vraiment la chose. Regarde. Regarde, il y en a plein. Laissons-nous aller. Cupidon a de la job, Cupidon là. est dans le jus. Un personnage de film ou de série que tu devrais jamais dater. Steven dans Tell Me Lies. Je connais pas. Non, c'est genre. L'histoire de la série est basée autour d'un pervers narcissique. Ah. Épouvantablement trop de cul. Puis quand je regarde l'acteur en entrevue, parce que là, la saison 3 est sortie, puis ils font plein d'entrevues, puis il sort avec l'actrice principale dans la vraie vie. Ouais, mais il est tellement genre. Je le regarde, puis il a les yeux qui brillent, puis il sourit, puis je suis comme, je t'ai jamais vu sourire dans ses. Il a un petit cœur d'amour pour dire que je le trosse pas. À cause, il est tellement bon, je suis comme, il y a Anguille sous roche. Puis il parle de sa blonde, puis il est comme, she's just a ray of sunshine, I love her so much. Puis genre, il la traite comme de la marde dans la série. Je suis comme, c'est weird, là. Mais ils sortaient ensemble avant. Oui. Bref, je m'emballe, là, mais Steven. Puis ceux qui écoutent Tell Me Lies, you know. Ah ouais. Ah, hein? que oui. Toi, c'est qui? Mon Dieu. Hi. Dan Scott. Ah, ouais. Non, ben en fait, il est gentil, mais en même temps, ça reste il y a que son jamais- frère. Ouais, c'est ça. C'est un peu tannant, là. Ouais, on peut drôlement passer par-dessus, tu sais. Des petits détails qui s'oublient pas, comme on dit. hein. C'est ça. Non, ouais, t'as raison, Dan Scott. Puis il a fait passer ça sur le dos d'un ado. En plus. Jimmy. 2 petits détails qui s'oublient pas. Moi qui est tellement genre, on peut lui pardonner parce qu'il est devenu gentil, il a sauvé son petit-fils du kidnapping, mais là, ouais, regarde. Ouais. Il n'y avait pas le choix s'il y a des points de karma rattrapés, là. Non, non. OK, Dan Scott, ça marche. Non, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, les séries que j'écoute en ce moment, mettons, Emily in Paris, puis bon, il n'y en a pas un qui je daterais pas, là. Même s'ils ont tous des petits Ils problèmes. ont tous des petits red flags. Oui, mais c'est dater pour dater, là. C'est pas des gros red flags comme Ben Steven, là, non plus, là. Non, puis Dan qui avait tué son frère. Genre, C'est ça. ouais. Ah, si Cupidon existait, ça serait quoi sa vraie job? Programmeur informatique. Un thérapeute de couple. Ah! Ah, c'est bon, hein? Oui! Ouais. Thérapeute de couple. Il aide les couples. Oui. Ou genre, comment elle s'appelle, là? Patty, qui matchmaker, là. Ouais, on finit ça là-dessus. C'est beau, Oui. ça. Ouais. Une autre mission, Prête pour une nouvelle mission? C'est réglé. c'est réglé. C'est Une garde. autre mission. Complété. Fait que un Oh. patron satisfait. Un autre patron satisfait parce qu'on a. Hey, là, on a diagnostiqué notre sex appeal. Là. Ah oui, oh oui, on a éliminé des menaces. Puis nos compétences techniques ont été mises à l'épreuve. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Puis revenez pour des statistiques incroyables. Oui, on commence le prochain épisode avec les statistiques sur l'anulingus. Oui, et le sujet sera. La prochaine mission à réaliser sera. Prête pour une nouvelle mission? La prochaine mission, à part les statistiques de l'anulingus, seront sur vos pires histoires de job, les pires histoires de votre carrière. Yo! Yo! Stay. Fabulous! Bye! Marissa Delille, Claudia Duchesne et leur acolyte, toujours en mission secrète. Zach et ses drôles de dames sans nom.